Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Comme je le disais à l'introduction, euh, actuellement si on est dans une autre phase. Maintenant on va travailler de façon numérique. Alors que les premières vidéos que j'ai eu à prendre c'était de façon analogique. Mais car cela ne tienne, il y aura certaines vidéos, on doit revenir dans l'ancienne technique. Bon, sans trop tarder, nous allons commencer le chapitre 3 de notre programme. Et je rappelle, ce cours fait partie des prérequis pour les élèves de terminale scientifique et c'est un cours pour les élèves de terminale littéraire et de premier scientifique. Donc, ici, on va voir les systèmes d'entreprise. Donc, introduction au système d'information. Ici, on va d'abord introduire. Oui, c'est quoi un système d'information? Un système d'information, c'est un ensemble de ressources humaines, généralement qui concerne des personnes, matériel, généralement qui concerne le matériel informatique, logiciel structuré pour collecter, traiter, mémoriser et diffuser l'information au sein d'une organisation. Donc, c'est ça la définition du système d'information. Bon, en petit 1, on doit commencer par la description. Généralement, une entreprise est constituée de 3 grandes parties, ou de 3 grands systèmes, ou de 3 sous-systèmes. Généralement, on a le premier qui est quoi? Le système de pilotage, le deuxième système opérant, et le troisième système d'information. Bon, revenons au premier. C'est quoi un système de pilotage? Généralement, le système de pilotage, c'est la partie de l'entreprise qui est chargée de prendre des grandes décisions en fonction de l'objectif fixé par l'entreprise. Généralement, ces décisions entrent dans le cadre de quoi? De la politique de l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on a un petit paragraphe par rapport à cela. Et je vous rappelle que à la fin de notre vidéo, il y aura le PDF que je vais laisser en description. Donc, généralement, le système de pilotage est chargé de diriger l'entreprise. En deuxième position, nous avons le système opérant. Lui, il assure l'exécution des grandes décisions prises par le système de pilotage. Et tout ceci dans le but d'atteindre les objectifs de l'entreprise. Bon, prenons un exemple très simple. Supposons que par exemple, si le système de pilotage qui est constitué par exemple du PDG d'une entreprise, bon, prenons l'entreprise de fabrication de jus de fruits. Maintenant, si cette semaine-ci, le PDG décide que maintenant on va fabriquer 150 palettes de jus, peut-être la semaine-ci, et ceci sera en fonction de la demande. Le système opérant doit se charger de fabriquer ces jus. Par exemple, on aura les fabricants de jus qui font partie du système opérant. Ensuite, nous avons le système d'information. Généralement, c'est cette partie du système qui stocke, traite, diffuse l'information au sein de l'entreprise. Généralement, il reçoit les données collectées chez le système opérant, il les traite et les diffuse au système de pilotage. Et ceci pour faciliter une certaine prise de décision. Bon, ensuite, nous allons voir, ça c'est le schéma simplifié d'une entreprise. En haut de l'échelle, nous avons le système de pilotage. Lui, généralement, qui est le système chargé de diriger. Vous savez que la tête permet de diriger le corps. C'est le cerveau qui réfléchit pour le corps. Ensuite, nous avons le système d'information qui sert d'intermédiaire au système de pilotage, au système d'information, en stockant les informations. Et enfin, en bas de l'échelle, on a le système opérant. Donc, c'est le schéma simplifié du fonctionnement d'une entreprise. Bon, en petit 2, nous avons les composantes d'un système d'information. Donc, on a fini avec l'entreprise. Maintenant, on touche la particularité du système d'information en question. Généralement, le système d'information comporte plusieurs ressources. On peut avoir les ressources humaines. Généralement, quand on parle des ressources humaines, on voit des personnes. Donc, des personnes. Généralement, comme première ressource humaine, nous avons l'utilisateur final. Généralement, c'est toute personne qui doit soit utiliser le système, soit utiliser l'information qui provient du système.
Comme exemple, nous avons les commerciaux dans les grands supermarchés, les clients. Généralement, quand on fixe le prix, le client adhère juste. Il n'a pas besoin de dire quelque chose, il ne décide de rien, il adhère seulement. La direction ou les directions des ressources humaines. Généralement, c'est là-bas qu'on gère le personnel, par exemple, d'une entreprise. Bon, ensuite, nous avons les informaticiens. Généralement, tout système d'information est conçu par un informaticien. Généralement, ce sont des spécialistes des systèmes d'information qui sont chargés soit de concevoir, d'implémenter et de faire fonctionner le système d'information. Bon, maintenant, comme deuxième ressource utilisée dans un système d'information, il y a les ressources matérielles. Généralement, elle englobe tous les dispositifs physiques qui servent au traitement de l'information. Par exemple, si je suis un nouvel élève, il vient dans un établissement, ce qui doit se passer, c'est quoi? On doit enregistrer mes informations dans un ordinateur ou dans le serveur, par exemple, de l'école. Bon, ensuite, on pourra, par exemple, imprimer mon reçu et tout et tout. Donc, exemple, par exemple, de ressources matérielles, on a les ordinateurs, les serveurs, les supports de stockage, les imprimantes. Par la suite, nous allons voir les ressources logicielles. Généralement, les ressources logicielles se divisent en deux parties. Il y a les logiciels de base et les logiciels d'application. Maintenant, les logiciels de base, à leur tour, se divisent encore en trois. Il y a quoi? Premier point, il y a quoi? Les systèmes d'exploitation. Généralement, les systèmes d'exploitation sont chargés de faire fonctionner un ordinateur. Donc, ça sert d'interface entre les ressources matérielles et logicielles d'un ordinateur. Donc, on a par exemple, comme exemple de système d'exploitation, Linux, Unix, Ubuntu, MS-DOS, Windows. Avec les Windows, on a Windows 7, Windows 10, Windows 8, Windows XP, ainsi de suite. Bon, par la suite, on a les utilitaires. Généralement, ce sont des programmes informatiques permettant de configurer ou d'optimiser un ordinateur. Par exemple, s'il y a un antivirus permet de détruire les virus. Et lorsqu'on détruit les virus, c'est dans le but d'améliorer les performances de l'ordinateur. Bon, par la suite, nous avons quoi? Nous avons les utilitaires. Maintenant, généralement, les utilitaires sont des programmes informatiques permettant... Ouais, vous m'excusez pour la redondance. Vous m'excusez. Donc, maintenant, il y a un autre point que je n'ai pas cité, ce sont des pilotes qui permettent de gérer les périphériques. Donc, ça fait partie des logiciels de base. Maintenant, au niveau des logiciels d'application, nous avons par exemple les antivirus. Généralement, un antivirus sert à résoudre un problème précis qui est la destruction ou la mise en quarantaine des virus. Nous avons comme exemple Kaspersky, Norton, Aviras, Madav, AVG, tellement. Maintenant, comme deuxième catégorie, nous avons quoi? Les navigateurs. Par exemple, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Maintenant, après, on a les SGBD, qui veut dire Système de gestion des bases de données, généralement qui permet de concevoir et de gérer les bases de données. Par exemple, nous avons Oracle, MySQL, MS Excel, qui est généralement le plus basique et utilisé sous Windows. Nous avons SQLite, SQL Server. Maintenant, après, nous avons les tableurs. Généralement, les tableurs sont des logiciels permettant de traiter les données stockées sous forme de tableaux. Comme exemple de tableur, nous avons Excel, MS Excel, qui vient de la maison Microsoft. Nous avons Lotus, OpenCalc. Donc, voilà ce qu'on doit parler, ce qu'on doit dire des ressources logicielles de l'entreprise. Bon, maintenant, on doit toucher les fonctions d'un système d'information. À quoi sert un système d'information? Généralement, un système d'information a essentiellement 4 fonctions qui sont d'abord la collecte des informations. Généralement, collecter les informations, c'est un processus qui permet d'enregistrer l'information sur des supports avant son traitement. Donc, par exemple, s'il vient dans une école, de façon journalière, on collecte d'abord les différentes informations sur les élèves qui viennent pour s'inscrire. Ensuite, on les traite et on diffuse au système de pilotage. Par la suite, nous avons
la fonction de stockage des informations. Donc la fonction de stockage des informations permettant de stocker les informations de l'entreprise pour une utilisation ultérieure. Donc c'est ça le stockage. Vraiment qu'on stocke, c'est pour traiter par la suite. Bon, nous avons l'avant-dernier point qui est quoi? Le traitement de l'information. Le traitement de l'information permet d'effectuer certaines opérations en vue de faciliter la prise de décision par la suite. Également, la prise de décision vient du côté du système de pilotage. Bon, enfin, nous avons la fonction de diffusion des informations. Également, diffuser une information, c'est transmettre l'information à la bonne personne et dans les meilleurs délais pour éviter, pour que le principe d'intégrité soit toujours respecté et de confidentialité aussi. Ok, bon, nous sommes parvenus au thème de notre cours qui portait sur les systèmes d'information. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas de vous abonner. Parce qu'en vous abonnant, à mes prochaines vidéos, vous serez notifié et ça va vous permettre de connaître davantage. Donc, merci.